Goeiedag allemaal, bonsoir à tous. Vous n'aurez pas du papier pour moi? Alors tout d'abord, excusez-moi d'avoir mangé mexicain hier, hein, mais bienvenue dans l'émission Psychiatrie TV. Venez, c'est par ici. D'autant plus que l'émission d'aujourd'hui est exceptionnelle. Aujourd'hui, nous accueillons pas seulement un invité, mais deux invités. Le premier d'ailleurs, je vous le présente tout de suite. Il se prénomme Poulbo. Poulbo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Poulbo. Il m'arrive parfois de manger mon vomi. Alors, est-il vraiment nécessaire de signaler que vous mangez votre vomi? Non, ce n'était pas nécessaire. C'était complètement hors contexte. Mais il n'existe pas de contexte pour dire ça, je pense. C'est pas grave, on va basculer, on vous met sur le côté, on va basculer maintenant sur le deuxième invité, Dune. Je tombe dans un trou. Dune est en train de dormir, car il est victime de narcolepsie. Mais son calvaire ne s'arrête pas là. Couille, bite, enculé. Effectivement, Dune est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Enculé, bite. C'est à ça que se résume la vie de Dune. D'énerver du caca en enfer. La seule façon qu'a Dune de prouver qu'il est un être humain, qu'il est un homme, c'est de se gratter les couilles. Couille. Les coucouilles, stush. Et il a la force de nous interpréter une magnifique chanson. Excusez-moi, je suis un peu ému par la maladie de Lune et le régisseur me fait signal. L'interview est prête. L'interview est prête. L'interview de cet homme qui a sauvé la vie de Dune. Interview de moi-même. Ce ne sont pas des MST, Dominique. Ce sont des verrues que j'ai attrapées dans le pédiluve. Oui. Mon bonnet est tombé dans le pédiluve, je vais pour le ramasser, et mes couilles ont frôlé le pédiluve. C'est pour ça les verrues. Mais oui, ne fais pas un dépistage, va pas chez le médecin. Allez, je te laisse, parce que ici je suis occupé. Ouais. Monsieur, excuse-moi, on peut revenir à l'interview, s'il vous plaît? Ouais, mais excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Merci. Alors, racontez-nous un peu l'histoire avec Dune. Ah, ben l'histoire avec Dune, c'était vraiment une chouette histoire. Je l'ai retrouvé livré à lui-même dans une baignoire. Avec un garçon sur la tête, donc... Et vous avez retrouvé, seul et sans espoir, Dune dans une baignoire, dans la rue? Ah non, la baignoire était chez lui. Je traînais dans le coin, un carreau cassé, deux mecs sortent de la maison. Je me dis, tiens, on peut rentrer. Et les parents de Dune? C'est très bien la maman. D'ailleurs, tout le monde dans le quartier l'appelait Saturne. Oui, souvent dans l'espace, souvent. Ah, quelqu'un de rêveuse? Non, à cause de l'alcool, Ah oui. D'ailleurs, quand elle avait sa gueule pleine, elle criait souvent, justement, Saturne. Comme ça, d'où son surnom. Et le père? Oh, le papa était un prude. Oh oui, le papa était quelqu'un de responsable. Il avait une bonne place, vous savez. Oh oui, il avait une bonne place. Il travaillait comme transsexuel de formation. Oui, au Lady Boys, au bistrot du coin. Moi, je le connais parce que j'y vais travailler là-bas le vendredi. Entre 8h et 4h. En service coupé. Donc forcément, on se croise dans les vestiaires. Bon. Excusez-moi. Cette interview m'a vraiment bouleversé le cœur et je pense que Poulbo aussi. Il est complètement dévasté, Poulbo. Complètement. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on va malheureusement se quitter. On va laisser le dernier mot, je pense, à la personne de cette soirée, de cette émission. À Dune. D'énerver du caca en enfer. Oh mon Dieu. Quelle maladie, quel calvaire.
Voilà, si vous voulez voir l'autre émission, l'autre partie, l'histoire de Poulbo, je vous conseille d'attendre la semaine prochaine. Merci d'avoir participé. Enfin, merci pour Dune, quoi. Let's get freaky!